Chloé Giraud en direct donc, du 14e arrondissement. Merci à vous. Pour en parler sur ce plateau, Guillaume Fard, consultant police-justice, Bonsoir. BFM TV. Bonsoir. Alexandre Touzé. Bonsoir. Vice-président Les Républicains du Conseil départemental de l'Essonne, délégué à la Bonsoir. sécurité. Abel Boilly, vous êtes éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Adrien Gabot, vous êtes avocat pénaliste. On va commencer avec vous, Guillaume Fard, sur ce qui s'est passé. Ça paraît effroyable, une agression ultra-violente. Et ce qui choque, encore une fois, c'est à la fois l'âge de la victime et l'âge des suspects. Oui, effectivement, vendredi soir, hein, donc la victime, ce jeune garçon âgé de même pas 15 ans, il aurait eu 15 ans au mois de février, qui s'entraînait au football, classiquement comme un jeune adolescent. Il est pris à partie par deux jeunes hommes, nés respectivement en 2007 et 2008. Donc vous voyez, ils sont mineurs eux aussi. Et il voulait s'emparer de son téléphone portable. Il a opposé de la résistance, il a été poignardé au niveau de l'épaule. Et malgré les soins qui lui ont été immédiatement prodigués, malgré le fait aussi qu'il a pu être hospitalisé, ça n'a pas suffi. Les médecins n'ont pas réussi à le sauver et il est décédé samedi, aujourd'hui, aux environs de midi. Abel Boilly, vous êtes éducateur et vous me disiez tout à l'heure, je suis effarée mais je ne suis pas étonnée. Effaré parce que, comme vient de le dire M. Fard, c'est terrible de devoir mourir à l'âge de 15 ans. D'ailleurs, une pensée pour la famille qui a pris perpétuité, parce que quand un jeune meurt, c'est toute une famille qui meurt avec. Mais en même temps, on est tellement habitué sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a une société hyper violente, avec bien entendu les réseaux sociaux qui servent de haut-parleurs, qui font qu'aujourd'hui, des jeunes peuvent se poignarder pour un téléphone portable, pour un regard, pour une histoire de cœur. Il y a quelques jours, j'étais à Grenoble et on m'a fait état d'une histoire qui a lieu il y a quelques semaines où un jeune de 15 ans avait violé une dame de plus de 80 ans suite à un cambriolage. Donc, sur le terrain, on voit des choses qui font froid dans le dos. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le côté de la prévention, mais aussi la sanction et la répression qui doivent marcher ensemble. Et là où j'en veux quelque part un petit peu à la communication politique, c'est que chaque ministère fonctionne de façon un petit peu indépendante dans la communication publique. Moi, je veux voir le ministère de l'Intérieur avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Santé, pouvoir venir ensemble proposer un projet de société. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de basculer vers une situation qui risque de devenir incontrôlable si on ne réagit pas plus tôt. Maître Adrien Gabot, Oui. quel regard, vous, en tant qu'avocat, vous portez sur ces faits? Il y a un regard à la fois judiciaire, juridique. Judiciaire, comme l'a dit tout à l'heure mon voisin, effaré mais pas étonné. Il y a à peine 3 ans de cela, dans le Val-de-Marne, une jeune Marjorie, 15 ans, décédait d'un coup de couteau dans le cœur porté par un jeune de 14 ans. Et il dit aussi, dans un deuxième temps, cela exigera la mobilisation de tous pour tourner le dos à une culture de l'excuse. Oui, je voulais avoir un mot pour la famille parce qu'effectivement, c'est déjà pénible d'enterrer ses parents, alors ses enfants, on s'y fait pas. Oui, je crois qu'il a raison parce on parle, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'il y a un flux et on le voit bien dans les enquêtes de victimation dès les écoles primaires, les enquêtes sur le harcèlement. On a un manque total d'empathie qui touche une très grosse partie de notre enfance. Alors, ça se termine pas nécessairement par des faits aussi graves, mais je crois qu'on a lutté contre, je veux dire, cette énorme quantité de jeunes et d'enfants qui manquent totalement d'empathie. Quand on voit les chiffres, on a 5% des enfants de CE2, CM1, CM2 qui ont peur d'aller à l'école sur des faits de harcèlement. Sur les enquêtes de victimation 6e, 5e, on voit cette violence. Je suis dans un département où un jeune collégien chez MC. Quand vous dites qu'ils manquent totalement d'empathie, pour vous, ils sont devenus indifférents aux autres? Alors, on les a rendus indifférents parce que les enfants n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est les parents. Constater des carences éducatives fortes des parents, parce qu'on ne tue pas à 17 ans comme ça un gamin de 14 ans si quelque part on a eu un parcours éducatif normal. Ouais. Donc c'est dès le début qu'il faut mettre en place les structures. Abel Boilly, vous êtes d'accord sur le constat, une génération qui manque d'empathie et une société qui ne sait pas réagir quand les signaux d'alarme s'allument? Alors, il y a plusieurs points. Je vais commencer par le point des parents. Je suis tout à fait d'accord, sans stigmatiser tous les parents, bien entendu. Mais pareil, au niveau des cas qu'on voit sur le terrain, il y a la problématique de l'absence du père qui est un fléau dans la société. Vous avez des mamans qui peuvent être défaillantes, mais l'absence du père, c'est terrible. Vous avez des cellules familiales où il y a beaucoup de violences physiques et psychologiques, sans compter un des tabous de la société française, la pédocriminalité intrafamiliale aussi, qui existe beaucoup
y compris dans les quartiers populaires, et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas souvent. Donc ça fait des enfants qui grandissent dans des cadres qui les déstructurent psychologiquement. Certains arrivent à s'en sortir parce que ces délinquants sont quand même minoritaires, faut le rappeler. Mais quand vous tombez sur des exemples, vous avez 11, 12, 13 ans et que vous tombez sur des exemples qui ont entre 16 et 18 ans qui vous sortent de votre parcours citoyen pour vous faire basculer vers un parcours de délinquance ou de criminalité, c'est extrêmement délicat. Parce qu'il y a un jeu sur la misère sociale qui existe mais qui ne justifie pas tout. Et les réseaux sociaux, via notamment certains rappeurs, certaines influenceuses avec le hashtag lifestyle qui font la promotion de l'argent facile. Et c'est ça la problématique. On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans ces problématiques de délinquance et de criminalité. Donc vous rejoignez en quelque sorte ce que dit le ministre Bruno Retailleau quand il dit que c'est le résultat d'une perte de repères. Bien entendu. Mais la perte de repères commence d'abord dans la famille. La famille est le premier socle en fait de construction sociale pour un enfant. Mais quand la famille est déstructurée, comment est-ce que l'on fait? Après, sur les mesures, donc nous sommes là pour la prévention. Est-ce qu'il faut sanctionner ou pas les parents? Je pense qu'il ne faut pas partir dans une mesure nationale, peut-être laisser les élus locaux qui sont en contact avec ces familles pour pouvoir agir au cas par cas. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique. Et si vous me permettez, j'aimerais juste dire un mot sur le 14e arrondissement. Oui. Parce que c'est vrai parce qu'il y a eu des témoignages de personnes qui disaient qu'il y avait déjà eu des problèmes de violence autour de ce stade il y a à peu près un an. Exactement. Alors c'est un arrondissement qui est plutôt tranquille. Néanmoins, il y a des problèmes de rivalité délinquante quand même entre... Vous avez les jeunes, par exemple, de Porte-de-Vanves avec les jeunes de l'Isran. Vous avez des jeunes du 14e avec des jeunes, des fois, du 13e, de Vanves, de Montrouge, de Malakoff, de Bagneux. Et ce sont des tensions avec des temps d'accalmie, bien entendu, et des temps plus belliqueux qui existent depuis des dizaines d'années en réalité. Avec... parmi ces groupes de jeunes, un renouvellement générationnel tous les 10 à 12 ans et des jeunes qui ne savent même pas pourquoi leurs quartiers sont en tension avec tel autre. Et par rapport à ce centre sportif, effectivement, ça fait un moment que des jeunes allaient s'attrouper pour tenter de racketter, d'intimider. Il y avait même des boucles sur Snapchat avec des appels à aller racketter des gens. Et on aura plus d'informations sur cette affaire. Est-ce que c'est une victime qui a été choisie au hasard ou est-ce que c'est quelqu'un qui avait été targeté, visé parce que habitant dans le 6e arrondissement, donc considéré à tort ou à raison comme étant un bourgeois. Donc voilà, il y a toute une approche psychologique détraquée au niveau de ces jeunes délinquants criminels. Ça, Guillaume Fard, on devrait le savoir par les suites de l'enquête, bien évidemment. Ah oui, c'est dans le cadre de l'enquête qu'il faudra établir si effectivement les auteurs connaissaient la victime ou pas. Ça change tout en termes aussi de qualification. Abel Boilly, vous faites le même constat au quotidien. Je le rappelle, hein, vous êtes éducateur, vous êtes en prise avec le terrain. Vous avez la même vision des choses? Bien entendu, et ce qui est effroyable, c'est de voir qu'ils sont de plus en plus jeunes à passer à l'acte. Et puis pareil, je vais donner un exemple concret. Il y a quelques mois, je fais une intervention dans une classe de CM2. CM2, hein. Et une fille me dit qu'elle a l'habitude de regarder des vidéos de viol sur Telegram, en CM2. Vous voyez? Donc, comme ça a été très bien dit, la prévention, il faut la commencer dès l'école primaire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le collège, dans certains territoires, devient une plateforme de décrochage scolaire, social, professionnel, culturel et psychologique aussi, parce que c'est là que les jeunes sont recrutés, que ce soit pour le trafic de stupes, que ce soit pour les bandes, pour les rixes, pour la prostitution de mineurs, c'est là que tout se passe. Et ça devient même une phase dangereuse de la scolarité. Donc il faut que l'on puisse rattraper le retard que l'on a aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on commence à en parler, on a 10 ans de retard. Tous ces jeunes délinquants, ils sont déjà en train de se former sur l'intelligence artificielle pour pouvoir contrecarrer les mesures que l'on va prendre par rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà.